n'en avez pas assez de travailler tout le temps? Pardon? Si, après avoir une bonne année, je crois que c'est important de partir se reposer, s'oxygéner, changer d'air. Et voilà, et cette année, avec Isabelle Payen-Lagarandrie, voilà, qui est une jeune consacrée du diocèse, depuis 2015, voilà, on propose de partir sur le chemin d'Assise. On est parti en 2015 de Vézelay jusqu'à Thésée. Et puis comme ça, chaque année, on a pu avancer progressivement avec un certain nombre de jeunes adultes, c'est-à-dire aussi bien des étudiants que des jeunes professionnels. Et puis il y a eu ces 2 dernières années, voilà, on n'a pas pu à cause des conséquences du Covid. Mais cette année, on est heureux de reprendre à Alba. Qu'est-ce que vous proposez cet été alors? Eh bien, cet été, avec le père Olivier Joncourt, le curé de Gennevilliers, nous proposons, comme quasiment tous les ans, mais nous avons été interrompus par le Covid, une marche sur le chemin d'Assise du 14 au 21 août, d'Alba à Gênes. Donc un beau pèlerinage avec les pieds d'une semaine en Italie, avec pas mal de jeunes chrétiens ou de jeunes en recherche qui vont mener une belle vie ensemble pendant une semaine. Un beau projet d'été. Mais c'est un chemin particulier, Le chemin d'Assise a été balisé il y a déjà quelques années. Il est indiqué par une magnifique petite croix en tau, la croix de Saint-François, une colombe qui nous indique la direction, s'il faut aller à gauche, tout droit, à droite ou parfois même qui se repose quand nous sommes à l'hébergement. Ce chemin d'Assise relie Vézelay, la première communauté franciscaine, à Assise, la ville du Poverello. Et c'est quand même un chemin qui a une belle actualité, puisque notre pape s'appelle le pape François, et nous redécouvrons beaucoup Saint François d'Assise ces derniers temps, à cause malheureusement de la crise écologique, mais ça nous permet de nous rendre compte que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et est-ce qu'il y a une particularité? Pourquoi Alba? Pourquoi Gênes? Pourquoi Alba? Pourquoi Gênes? Tout simplement parce que nous nous sommes arrêtés à Alba il y a 2 ans, qui est une ville pleine de noisetiers, qui sent la noisette à des kilomètres à la ronde. Et nous continuons pendant une semaine. Notre idée, c'est année après année de marcher de Vézelay à Assise. Nous ne savons pas encore quand nous y serons, mais nous avons confiance d'y arriver un jour. Donc cette année, ce sera Alba-Gênes. Gênes n'appartient pas directement au chemin d'Assise, mais nous avons coutume de terminer par une grande ville pour découvrir les coutumes locales, les gens qui vivent, les chrétiens locaux si possible aussi. Donc ce sera le cas à Gênes, d'où est notamment parti Christophe Colomb, et de grands explorateurs. C'est aussi une très belle ville avec une belle cathédrale dédiée à Saint-Laurent. Et le programme, c'est que marcher? Alors le programme, c'est marcher, enlever ses chaussures, se soigner les pieds, mais aussi discuter, réfléchir ensemble, notamment sur un des thèmes en lien avec Saint Paul, mais aussi prier ensemble. On proposera à ceux qui veulent les lots, les vêpres, et puis aussi la messe chaque jour. Et puis c'est aussi toute l'amitié, la fraternité. Donc si vous voulez venir avec un ami, un cousin, une cousine, avec un étudiant qui se pose aussi des questions sur la foi, ça peut être aussi une bonne manière de vivre un beau temps d'église, de se rendre service aussi, parce qu'il y a tout ce qui est aussi préparation des repas, souvent un repas un peu plus complet le soir, et puis plutôt sous forme de pique-nique à midi. C'est une manière de chacun s'associer à tout ce qui peut se vivre comme une petite communauté fraternelle de foi. L'idée, c'est qu'on soit 10, 15, pas un groupe trop nombreux. Et puis on a surtout Pascal qui sera avec nous, alors qui ne marchera pas, qui marchera peut-être certains moments, mais qui est une mère de famille, qui a été responsable d'aumônerie de collège, lycée, et puis qui est aujourd'hui la déléguée diocésaine pour les écoles de prière dans le diocèse de Nanterre, et qui depuis plusieurs années aussi assure l'intendance, qui va faire les courses, qui va nous ravitailler, qui essaie de trouver des lieux sympas pour pouvoir pas tellement être hébergé, mais plutôt trouver des lieux où on peut faire des pauses avec agréable, une belle vue, et puis parfois décharger un peu les sacs s'ils sont un peu trop chargés dans sa voiture, en fonction de la place qui peut rester. Un mot de la fin, venez. En plus, on vivra la semaine du 15 août, le 15 août là-bas, le lundi 15, en Italie, avec toute la ferveur qu'il peut y avoir. Donc on découvrira peut-être aussi des traditions un peu différentes de ce qu'il peut y avoir en France. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous êtes parents, en parler à vos enfants. Si vous avez un petit frère, une petite soeur, vous avez des grands frères et grandes sœurs qui pourraient être intéressés, à qui vous dites ça lui ferait du bien, ou il aime bien marcher, elle aime bien marcher.
voilà, ou pourquoi pas en couple, ou des jeunes mariés. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis surtout, on sera voilà, heureux de faire connaissance, et puis dans les deux sens. Voilà. Un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est lève-toi et marche. Viens, ça vaut le coup. À bientôt. Amène-toi, quoi. Amène-toi.